Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de partie de Legendary Encounters the Predator, un jeu chez Hyperdeck, sorti en 2015 de 1 à 5 joueurs, pour une valeur de 70 €, et c'est du deck building avec deux modes de jeu. Ici on va plus s'attarder sur une partie concernant le mode Hunter, donc on va prendre un Predator et on va essayer de chasser nos proies. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite du mode Hunter, je vais vous mettre un lien tout de suite, 1, 2, 3, 4, bim, et ben voilà, c'est arrivé. Et si vous n'avez pas vu la règle qui traite du mode des chassés, je vais vous mettre un autre lien, attention, 1, 2, 3, 4, bim, et voilà, ça y est, c'est arrivé. Donc pour le coup, si vous avez vu tout ça, bravo, vous êtes de formidables personnes, je vous embrasse partout. Et là, on va se jouer une partie en mode Hunter. Hop, j'enlève la petite boîte, j'ai fait le setup, je prends ma petite chaise, hop, parce que je me fais vieux. Et du coup, on va commencer à jouer à ce mode. Alors j'ai pris le Jungle Hunter, parce que je me suis dit, bah c'est la jungle, c'est formidable, et puis c'est le premier Predator, donc moi j'aime beaucoup. Je me suis pris un challenge en plus, donc là j'aurai plus un point de victoire pour chaque prêt que j'aurai dans mon trophy room à la fin du jeu. Alors il y a des prêts mineurs et des prêts majeurs, donc là il faut que j'ai des proies majeures, pas des prêts, parce que les prêts, ça ne sert à rien. On va ensuite mettre 5 cartes ici dans l'armory, le HQ, hop, voilà, et voilà. On va ensuite prendre nos 6 cartes, donc pareil, hein, comme le jeu de base, top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, on est prêt à jouer. Donc du coup, on va voir notre petite mimine, hop, on a ça, ok, nickel, et on va commencer à regarder nos proies. Alors là, on a une carte Gears Up, donc on va la défausser, on va mettre un Gears directement ici, donc là, c'est Heavy Machine Gun. Donc la proie qui aura en fait l'Heavy Machine Gun aura plus 2 à sa valeur d'attaque. Donc il faudra que je me débine un peu plus pour la tuer. Alors là, j'ai combien de points de recrutement? J'en ai 3. Et ben ma foi, hein, c'est pas beaucoup. J'en ai 3, je vais prendre une carte Killer Instinct que je vais mettre dans ma défausse directement. Ben voilà, je vais laisser ma défausse ici. Et là, j'ai 3 d'attaque. Par contre, il n'y a rien à attaquer, donc du coup, tout ça, ça part à la belle poux. Je prends ensuite mes 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite on repart sur la phase de proie. Donc une nouvelle proie arrive ici, hop, c'est un autre Gears Up. Eh ben décidément, ça tamponne pas mal. Là c'est un decoy. Alors il y a un effet ongoing when display. Alors quand cette proie en fait meurt, au lieu de mettre la proie dans mon trophée, je la mets au-dessus du deck. Donc en fait elle revient par la suite. Alors là, il y en a 2. Alors, est-ce que l'effet de règle me dit que s'il y en a une ici, elle part ici? Alors, je ne sais pas, il faut que je vérifie. Je vais vérifier, j'arrive. Alors, j'ai vérifié, effectivement, les gears, en fait, s'empilent directement. Donc, ça sera le premier, ça sera le deuxième, etc. Donc, j'avoue que celui-ci va commencer à être assez fort. Donc là, faut pas que je le laisse tellement. Là, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai toujours des points de recrutement, mais pas beaucoup. Alors, j'ai 1... 2, 3, 4, j'ai 2 qui me servent à rien, et à 4 je vais commencer à taper un peu et à me donner de la valeur de force. Donc je prends un gantelet, je change ça directement, hop, et je m'équipe un peu. Donc je récupère ensuite ma main de 6 cartes, là je suis à une carte, 2, 3, 4, 5, 6, je pose ça ici. Et là, ok, donc du coup on va pouvoir faire peut-être quelque chose. Alors là, ok, j'ai les Valverde Guerilla. Donc alors, quand cette proie arrive dans la combat zone, directement à l'attaque. Donc je me prends une strike. À savoir que là, alors du coup, si on a bien suivi, cette carte a plus 2, donc elle est à une valeur de 5. Et là, dès que je tue cette carte, au lieu de la mettre dans mon trophée, je le mets au-dessus, ok, je le mets au-dessus du deck. Donc elle a en fait un temps de répit. Alors, je vais jouer Like a Chameleon, donc j'essaye de me cacher un peu, et on me dit soit cette carte a tous les symboles, ou soit je pioche une carte. Donc je vais piocher une carte, parce que là il me faut un peu de la force. Alors je vais jouer ça, ça me fait 1, ça me fait 2, ça me fait 4, avec Restore 1 d'honneur, et avec la compétence duel, mais là vu que je suis tout seul ça sert à rien, donc je vais pas non plus me fighter tout seul. Donc là j'ai 1, 2, 3, 5, 5 c'est bon, je pourrais le tuer, j'ai même 6, et j'ai cette carte qui me dit si je l'active je peux kill cette carte, donc la défausser et défausser une carte dans ma discard. Donc là j'en ai pas encore, je vais garder quand même les points de recrutement. Donc j'ai 3 points de recrutement, 3 points de recrutement je n'ai que dalle, donc je vais prendre encore une carte ici, Killer Instinct, qui va me permettre d'acheter des cartes un peu fortes.
Et là, pour le coup, avec 2, 4, 6, eh ben, je vais détruire ça. Donc ça, du coup, je détruis, ça revient ici. Et tout ça, ça vient dans ma petite salle de trophée que je vais mettre ici. Alors, est-ce qu'on voit ici? Non, on voit pas. Bah, c'est pas grave, je vais vous la mettre là. Alors, du coup, hop, voilà. Là, je crois qu'on voit la petite salle de trophée au-dessus. Voilà, on la voit là. Donc, du coup, je vais laisser ça comme ça. Donc, défausse, machin. Tout ça, bim, ça va dans la défausse. Hop. Ensuite, on prend ces 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, hein, ça change pas tellement des masses que le précédent truc. Sauf que, hop, petite boulette. Sauf que bah, là, on sait ce qui arrive sur les Wilds. Et on a ensuite des cartes test, machin, et ça joue pas vraiment pareil. Mais sinon, mécaniquement, à peu près, il n'y a rien qui chamboule de fou. Donc on tire une carte, on sait que c'est toujours les Valverde Guerilla. Donc là, il va falloir faire 3. On n'a pas, par contre, je vais pouvoir acheter. J'ai 1, 2... 3, 4, 5, 6. Alors à 6, je vais pouvoir acheter... Ça, c'est pas mal, ça. Each Other Predator, Reveal their hand. Bon, ça, on s'en fout si on l'active. Je vais prendre ça à 5, avec une valeur de plus 3. Ça, c'est pas mal. Hop, et tout ça, ça va dans la défausse. Je me récupère une main de 6. Là, je suis à 2. Hop. Je vais essayer de m'équiper un peu pour venir les défoncer après. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tac. Alors là, est-ce que j'ai de la valeur de frappe? J'ai pas tellement, c'est pas terrible. Alors ça vient ici, ça revient ici. Ok, encore des guerrilleros. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Du coup, j'ai 2, j'ai 4. Je vais tuer celui-ci, tiens, directement. Hop, comme ça, il y a un trou de libre, ça avancera pas. Et là, du coup, j'ai 3 en recrutement. Et ben 3 en recrutement, je vais prendre ça. Le Vocal Mimicry, pardon. C'est un peu le truc que vous avez dans le film, quand il commence à imiter les voix des autres et les perturber un peu. Donc du coup, hop, ça vient ici. Scout Chip, ok. Donc tout ça, ça part dans la défausse. Récupère une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On se met là. Hop, on tire encore une autre carte. Ah d'accord, là c'est le Soviet Advisor. Donc lui, il donne plus 1 aux autres. Donc là, on est à 4 et 5. On va essayer de les taper un peu. Là, j'ai pas, là. Là, j'ai pas. Là, je suis à 4 en recrutement. Et ben, je vais prendre encore un gauntlet. Donc ça, c'est pas mal. Je vais remettre ça ici. Et par contre, j'ai 3 pour attaquer. Mais là, je peux plus attaquer parce que lui donne plus 1. Donc ça fait 4. Je ne peux rien faire. Donc du coup, là, un peu compliqué, là. Un peu compliqué. Je tire une carte. Ah, ok, il y a une carte danger. Donc je le rappelle, hein, quand la carte danger arrive ici, on tire une carte trappe d'ici. Et bien sûr, pour éviter le danger et le démanteler, en fait, on est obligé de payer 4 en points d'achat. Donc là, j'ai 5, il me faut encore une carte. Je vais remélanger tout ça. Hop. Je vais prendre une carte, ce qui me fait 6. Ça devient ma machine. Alors, est-ce que j'ai des trucs, là? Alors, j'ai 1 déjà en achat. Je vais commencer par piocher une carte. J'ai 2, j'ai 3, j'ai 4... j'ai 4, et ben c'est bon, 4 ça suffit. Donc j'enlève ça, hop, le petit danger, je l'évite. Ils vont pas m'avoir comme ça, c'est sagouin. Donc là, j'ai aussi un 2 pour m'acheter un truc, mais je n'ai rien du tout. Et là, du coup, j'ai 4. Alors pour 4, bah, je vais tuer, tac, la guérilla. Je vais mettre ici. Et là, du coup, mon tour est fini. Je vais sortir une autre carte du deck prey. Donc, oh là là, il lui donne encore le plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, je peux pas comboter avec ça, je peux peut-être comboter avec ça. Alors, j'ai 2 ici, c'est mon gantelet, c'est du vert. Ensuite, je joue celle-ci, c'est du vert et je fais la compétence d'en dessous. Alors, je choisis une proie et cette proie ne peut pas mettre de strike à ce tour-ci. Donc, on va dire celle-ci, la plus forte. Donc, je suis à 4. Et j'ai ensuite 5 pour acheter. Donc un truc à acheter à 5, bah, je vais en prendre ça. L'instinct du tueur. Je vais toujours mettre un truc. Ah, là c'est le masque, ça c'est pas mal. Ça. On a quand même des bonnes cartes, hein, où on permet de voir le flux sanguin et de chaleur des ennemis. Donc 4, ça me permet de détruire ça. Hop, je me trompe tout le temps, je le mets de l'autre côté. Et là, on est bon Tintin. On va prendre encore 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et on va révéler une nouvelle proie. Hop, et encore des guerriers. Oh là là, ça n'en finit pas là. Donc on va peut-être buter leur chef là. On va faire 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6, on tue lui directement. Tac. Lui, on peut pas le tuer parce qu'il nous reste 1 et ça suffit pas. Là, j'ai 1 d'achat, je peux rien faire avec. Je récupère toute ma défausse. Hop, je vais ensuite prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre une nouvelle... Hop, 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 je vais trop vite. Je vais mettre une nouvelle proie. Et là, la proie... Ok, là, c'est Anna. Donc, du coup, c'est un runner. Et elle a la compétence Escape. Par contre, si je la tue... Alors, peut-être qu'elle est blessée ou c'est une femme. Il veut pas tellement la chasser. Je perds, en fait, un point de déshonneur. Donc voilà, donc elle, je vais la laisser partir, etc. Donc là, la compétence runner, c'est la fin de la phase de prey, de proie. Donc on va faire avancer, du coup, le runner. Elle avance directement d'une case vers la gauche. Alors, on va peut-être la laisser passer, mais on va tuer les guerrieros, là. Hein. Donc on va faire 3, donc on va les tuer directement. Hop, ça c'est pour Bibi. On va ensuite avoir 2 de recrutement, mais ça ne sert à rien. Je pourrais la tuer, en fait. Hein. Si, je vais la tuer. Je vais la tuer parce que je peux restaurer mon honneur, mais en fait. Je vais la tuer direct. Allez, hop. Je laisse personne, moi, ici, dans la jungle. Je la tue. Et alors, elle peut pas avoir d'armes ni quoi que ce soit. Hein. Je la tue et j'ai 1 en déshonneur. Mais je m'en fous. Rien à foutre. Je tue tout le monde ici. C'est ma jungle. Personne n'arrive. C'est à moi. C'est moi, ici. C'est moi, le roi de la jungle. Je m'en fous. Je tue femme et enfant. Alors, 2, 4, 6... Nouvelle main. L'intelligence. L'agent intelligent. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit quand il est dans les wilds? Donc ici. Alors. Ok, alors tout ce qui est à droite en fait de ce personnage-ci en fait ne peut pas être abattu si c'est une prey et ne peut pas être démantelé si c'est un danger. Donc tant qu'il est là. Donc lui, faut le buter directement quand on peut. Chose que je vais faire directement, là, voilà. Alors, j'ai l'instinct du tueur à 3. Je vais mettre un coup de gantelet dans sa face pour que je sois à 5, donc ça suffit amplement, il meurt. Ensuite, je me restaure de 1. Alors, ce restore... Alors, du coup... Ah non, mais je crois que j'ai mal joué. C'est pas grave, ça me donnera 1 à la fin, c'est pas grave. Se restaurer, c'est uniquement pour les... C'est pas grave, c'est pas un souci majeur, je m'en fous, ce sera moins 1. Tac, tac, tac. Du coup, alors je peux acheter quoi là? Je peux acheter 1, je vais piocher une carte. Je peux acheter pour 3, je peux acheter pour 4. Parce que ça me sert à rien. Pour 4, et bien je vais prendre, pour 4, je vais prendre la vision thermique, là, les biomasses canalisent. Hop, je vais mettre ça ici. Tac, et ça, tout part. Donc c'est pas mal, là je suis en train de tomber sur des bonnes petites cartes. En même temps, la jungle est tranquille. 2, 4, 6, mais durant le jeu, de toute façon, quand c'est trop tranquille, c'est que tout va arriver d'un coup et c'est peut-être pas de bon augure. Donc là, ça revient ici. Un autre danger. On va essayer de l'enlever. Alors, on est à 2, 3, 4, oh la vache, pile poil, hein, 5. Hop, je vais l'enlever directement. Donc ça me coûte rien. Je ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas de personne. Tac. J'ai qu'une carte. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je mets ça là. Je tire encore une autre carte. Ok, l'agent à 4. Alors là, par contre, l'agent... Ah non, c'est bon, pile poil encore. J'ai un peu du cul là quand même. Alors, je fais 5. L'agent meurt dans d'atroces souffrances si possible. Et là, j'ai 2. Je ne peux rien acheter. Tac, donc ça, c'est de la défausse. Je récupère mes cartes. 2, 4, 6... Donc là, on est pas mal, là. Je suis en train un peu de tuer tout le monde dans la jungle. Dès qu'il y a un mec qui arrive, hop, c'est égouillé direct. On prend pas le temps de tuer. Ah, là, on arrive sur les points un peu plus balèzes. Alors, Hawkins, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand il strike, on met une carte près dans les wilds, et quand il meurt, on fait pareil. Donc, du coup, ok. Donc, lui, il va nous faire un peu chier, quand même. Il a 5 de force. 5 de force, eh ben, on va pouvoir le... Hop, hop, hop. J'en perds même mes cartes, du coup. On va pouvoir le tuer. On va pouvoir le tuer. Alors je lui mets un coup de gantelet dans sa face, donc il est en train de crier. Je lui remets un autre dans le ventre, donc il est en train encore de crier. Et là je lui arrache la tête. Voilà, ça lui fait plus de 5. Il meurt direct. Par contre, on met une autre carte près ici. Hop, et là c'est un danger à 5. Et là à 5, ça commence à être chaud, hein, parce que j'ai que 3 en recrutement. Et je vais quand même prendre ça. Et là je vais mettre, hop, un truc ici. Donc ça part.
Je vais prendre mes cartes 2, 4 et 6. Donc vous voyez là on a quand même un peu monté en intensité. Il y a des cartes qui ont des valeurs de 5. Là il y a des trucs à 5. Ça commence à taper un peu. Ouh, alors là on a Blaine avec sa sulfateuse. Lui il a 7. Ok, donc là ça commence à tapoter sévère. Hein. Quand il strike, on prend une autre strike. Et quand il meurt, on prend une strike. Ok. Alors on va essayer. Ah là j'ai rien pour le strike quand même. Hein. Là j'ai rien pour le strike. Aïe. Alors on va faire ça, on va piocher une carte. Ensuite, par contre, j'ai plein de coups de recrutement. J'ai plein de coups de recrutement. On va jouer ensuite le biomasque. On va faire un petit coup d'analyse là pour voir ce qui se passe. Donc on a plus 2. Je peux pas faire l'effet d'instinct. J'ai 2 plus 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 1 d'attaque. Alors je peux rien faire. 9, je vais commencer déjà par enlever ça à 5. Il me reste 4. Et pour 4, je vais prendre les High Flash. Tac. Luminosité. Et là, on va mettre ça ici. Ah, la 7, ça commence à taper. Hein. Ça commence à tapoter un peu. Hein. Donc tout ça, ça part. Hop, mec, il a pas déconné, il vient avec une sulfateuse, il tue tout le monde. Il a vu qu'il y avait des corps partout, il a fait ah, c'est pas ma guerre. Alors, on va essayer de se le faire lui aussi, le petit moustachu là. Alors, 2, 4 et 6. Alors, est-ce qu'on peut le tuer maintenant? Donc lui, il va avancer. Ok, il y en a un autre. Poncho. Alors, Poncho, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Quand il strike, on prend une trappe. Et quand il meurt, on prend une carte trappe. Ah oui, là, c'est du vicieux, là. Là, c'est du vilain. Là, c'est du vilain. Alors, j'ai 3, j'ai 5, 6 et 7. Et j'ai 3 pour recruter. Donc, pour recruter, j'ai rien, c'est pas grave. Et pour 7, bah, je crois que je vais tuer lui, je vais prendre une strike. J'espère qu'il va pas m'infliger je sais pas combien. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, Dishonor and Death. Alors, si je meurs, cette strike en fait me donne moins 5. Ok, oh la vache. D'accord. Ça me fout moins 5 dans la gueule direct. Et pour le coup, je vais pas mourir, je vais essayer de... Bah, de toute façon, si je meurs tout seul, ça sert à rien parce que j'ai perdu. Donc là, c'est pas tellement... C'est pas tellement problématique. 2, 4 et 6. De toute façon, je vais l'enlever avec le déshonneur, c'est pas un problème. On m'en fout. Ça avance. Ça avance. Allez, un gear up, ça faisait longtemps. On va tirer une carte. Qu'est-ce qui arrive? C'est la topographie map. Ok, alors le mec qui aura la topographie max, ça sera un runner. Donc il va gagner l'habilité runner, il va avancer un peu plus vite. Alors... qu'est-ce que je vais faire? Du coup, il me faut 5. Je vais faire like à Caméléon. Ensuite, je vais piocher du coup une carte. Ah, ça m'aide pas tellement. Je vais jouer ça, ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. Et 7, 7, 7, 7, 7. Là, j'ai qu'une carte, ça j'aurais bien voulu avoir 8 pour prendre ça directement. Et pour 7, et ben je vais prendre ça. Je vais prendre ça pour 5, il me reste 3. 5, 6, 7, non, il me reste 2. Quel voleur! Et puis du coup, je ne fais rien. Je ne fais rien du tout. Là, je m'équipe pour tabasser du strum. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore un gear. Oh là, ça, le mec, il va commencer à taper. Fil de radio. Non, 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 non. Ok, alors... le mec qui va venir ici, il va avoir à la fois la capacité runner, et s'il y a un danger dans les wilds, il pourra pas être tapé. Donc du coup, ça a commencé à capoter un peu cette affaire-là. Donc du coup, alors là j'ai 2, et je restaure 1. Donc je vais restore ça. Donc on la discard, hein, je crois, directement, voilà. Ensuite, tac, j'ai ça. Je choisis, vu que c'est un vert, une proie, et cette proie ne peut pas strike à son tour. Donc du coup, je vais choisir ça, hein, ça c'est pour le fun. Je fais 5 pile poil, et j'ai 4 de recrutement, et 4 de recrutement, mais ma foi, je n'ai rien. Pour le coup, et ben c'est pas grave. Je vais m'arrêter comme ça, je vais faire un 5, je vais tuer... tac, tac, tac. Quoique, attends, enfin je dis attendez. J'ai 4, j'ai 5, pardon, je tue lui, et lui on me dit je prends une carte trappe, donc j'ai 4 en recrutement,
Et là, c'est le Sonic Trap ongoing on your turn at the end of nanana. Ok. Alors à la fin de la phase de proie, on rajoute des cartes en fait. On met une carte supplémentaire dans les wilds si j'ai ça. Donc du coup, avec les 3, bah, je vais démanteler ça direct. Hop, voilà. Comme ça me sert à quelque chose. Donc c'est très très important de garder ces cartes et de pas les jeter en disant oh bah non je fais rien avec, vas-y c'est foutu. Non non, il faut vraiment les garder parce qu'il y a des effets de cartes qui vous permettent ensuite de rebondir dessus. Donc je remélange tout ça. Il me faut 2 cartounettes. Voici les 2 cartounettes. Hop, je récupère ça. Là j'ai quoi qui arrive? Ouh, j'ai Billy. Allez. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Lui, strike, reveal the top card of your deck and kill. Ok. Et def, reveal the top card of your deck and kill. Ok, d'accord, super. Alors lui, grosso modo, il peut pas être attaqué quand il y a un danger sur la table, donc sur les wilds. Et c'est un runner, donc du coup il vient d'arriver. Et il gagne la compétence, il se met là direct. Ah lui, il court vite, hein, il faut lui faire 6 avant de le tapoter. Bah c'est bon, je les ai, je crois en plus. Hein. 3 et 2, 5. Et un 6, 7 et 8. Pla, 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 je le bute direct. Allez hop, on n'en parle plus. Donc il me dit reveal the top card of your deck. Si c'est 1 ou plus, et bah je la tue. Ah bah voilà, kill, hop. Donc ça je l'ai perdu. Ah merci monsieur. J'ai 2 en recrutement, donc ça ne sert à rien. Le biomasque. Ça va dans la défausse. Donc je gagne lui pour 2. Et je gagne tous ces gears, machin là. Hop, 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 hop. Et je récupère mes cartes. Là je suis quand même très très fort. Hein. J'ai fait une partie à Hunter où j'étais pas si bien parti, mais là mon deck tourne assez bien. J'ai quand même une bonne force de frappe, donc c'est pas mal. Là, je pense que on est bien là quand même. Donc ça, bon, ça on la connaît. Bah allez, je vais la buter. Hein. Hop, un coup de gantelet, un coup de tronche d'arbre sur la tête. Hop, je fais ça, machin. J'ai 3 pour recruter. J'ai pas envie de recruter, ça me sert à rien. Hop, ça part. Tac. On remet une autre carte ici. Hop, c'est un danger à 6. Ah, ok, d'accord. Donc là, ça va commencer à taper. Hein. 2, 4 et 6. Allez. Est-ce que j'ai 6 là-dedans, là? Alors, bah ouais, je dois les avoir. 1, 2, on va piocher. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, alors 8. Est-ce que je laisse ça là-bas? Je le démantèle pas maintenant. Je vais laisser. Je vais laisser... Alors, c'est pas mal ça. L'autodestruction. Si je l'active, je tue une proie et ensuite je me tue moi-même. Allez, ça juste pour le fun, je vais prendre ça. Ça me paraît bien ça. Ça, c'est fort. Je vais faire ça en trouvant la dernière proie à la fin. Et je vais finir en truc d'héroïque. Si je me fais pas buter déjà avant. Oula, il y a 2 dangers là quand même. Faudrait passer... J'ai 4 cartes. Faudrait quand même faire attention. 2 dangers qui arrivent. Ça peut aller hyper vite. Alors j'ai combien de cartes là-dedans? Là j'en ai 4 et 2, 6. Alors faire très 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 attention. Alors est-ce que j'ai 6 là-dedans? Aïe 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 aïe. Non, j'ai pas 6. Hein. Donc j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5. Aïe, ça va commencer à taper. J'ai 5, je vais acheter ça pour 2. Il me reste 3. Je vais acheter ça pour 2. Il me reste 1. Et là, du coup, ok, donc il n'y a plus rien. Tac. Donc tout ça. J'ai quand même de la force. Ça, c'est pas un problème. J'ai de la force de frappe. J'ai la force de frappe qu'il faut, mais j'ai pas beaucoup de recrutement. Là. Je suis un peu dans la foire. Je suis un peu dans la foire, donc ça avance en plus, la vache. Ok, spécial force, trophée nanana. Ok, donc on gagne +1 si on a Mac, Dillon ou Dutch dans son trophée. Dans sa réserve de trophée. Donc je crois que j'ai déjà Dillon, il me semble, hein, ou Blaine, je sais plus. J'en ai un de deux, il me semble. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors le gantelet. J'ai 2, est-ce que ça suffit pour le buter? Non, le coquin, j'ai que 3. J'ai que 3, je vais faire ça, donc je vais l'activer, je vais piocher une carte. Ah là là, non, c'est pas ce tour-ci. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce que j'enlève celui-là, ça va se décaler, celui-ci ça va pas le faire avancer. Ouais, c'est pareil de toute façon, j'enlève lui. Tac, ça part. Hop. Ah là là,
peut-être me faire avoir en fait là. 2, 4, 6. Donc j'ai pas eu encore de test là-dedans. Pas encore eu de truc. Ça va avancer. Hop, ok, les spéciales force encore, donc à 4. Alors, 4, qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai 2 en recrutement. J'ai 3 en recrutement et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, il me manque un quoi! Il me manque un pour me faire les deux, c'est dommage. 5, 6, 7. Et ben on va tuer lui, comme ça va éviter machin. Hop, et puis ben, je me touche avec mes 3, parce que je ne peux... Ah si, je vais acheter ça. Je vais acheter ça pour mettre ça. Tiens, hop. Le Plaster Caster, ça c'est pas mal ça. Petit rayon là qui fait les 3 trucs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et 6. Avec la dernière. Allez, donne-moi une bonne carte, donne-moi. Alors, est-ce que j'ai un bon truc là? Ouais, bon, je peux m'auto-détruire, mais ça je vais pas le faire parce qu'il faut pas déconner. Je vais pas le faire maintenant. Hop, Gears Up. Allez, ok, qu'est-ce que tu nous donnes? Le camouflage. Ok, alors je ne peux pas jouer des cartes Brute Strength pour tuer une carte ici. Donc ça c'est bien. Alors, ben, je vais faire 2 et 3, 5, 6. Voilà, je le défonce comme pas possible, lui. Lui, il meurt dans d'atroces souffrances. Par contre, j'ai toujours 3 en truc. J'ai combien? J'ai 3, ouais, 3 en recrutement. Je peux pas encore défoncer le danger à 6, là. Ah, je ne peux toujours pas. 2, 4 et 6. Je peux toujours pas. Alors, est-ce que j'ai un ennemi ici? Ouais, c'est Dylan. Alors, nanana. Quand Dylan move dans les wilds, il strike direct. Donc lui, faut même pas le laisser avancer en fait une fois là. Faut pas le laisser avancer une fois. Ah là, j'ai que des brutes. Ah là, et ça va peut-être commencer à charcuter là. Hein. Ça va peut-être commencer à charcuter. J'ai 2, mais je peux pas taper ici parce que du coup, ça ne sert à rien. Je vais faire ça pour piocher une carte. Bah ça va, ça me permet d'enlever le danger. Donc ça me fait 2, 4 et 6. Donc j'enlève ce danger-ci. Par contre, là, je vais rien avoir. Hein. Là, je vais pas l'avoir à 7. Donc là, ça commence à tapoter. Je reprends ma carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah là là, si je me fais avoir par lui, quand même, c'est assez hallucinant, c'est chaud. Alors quand il avance, tac, donc il avance, je me prends un strike. Hop, hey, donc là on a l'ultimate prey, c'est Dutch, donc c'est le petit Schwarzy là qui est en train de crier. Alors quand on le révèle, il y a écrit, on prend un gear et on le met directement chez lui. Ah bah non, il se fait pas chez lui. Bulletproof vest, ok, donc nanana. Ok, alors lui, il faudra le tuer 2 fois. Il faudra faire en fait une fois 9 et une autre fois 9. Parce que dès qu'on va le tuer la première fois, il va enlever le bulletproof vest. Donc il va enlever en fait son gilet pare-balles. Il faudra le tuer une deuxième fois. C'est pas chier lui. Hein. Lui, c'est pas chier. Il vient, c'est la razzia direct. Alors, donc bah, je prends une carte strike parce que ça a bougé. Et je me prends 3. Ah ouais, quand même. Ah oui. Quand même. When you draw this, you may discard one of your trophy with the most honor to cancel it. Ah bah c'est ce que je vais faire. Alors c'est quoi le plus grand honneur ici là? Parce que les honneurs, je m'en fous un peu en fait. Hein. C'est 3, c'est 3, c'est 3, c'est 3. Ouais, je crois que c'est 3. Hein. Bah, je vais enlever ça. Voilà, je discarde ça. M'en fous. Ton 3, tu peux te le carrer où tu veux, mon mec. Y a pas de problème. Alors, est-ce que je bute. Est-ce que je peux tuer ce mec là, moi? Alors, je suis combien là? Je suis à 2. Je suis à 6. Je suis à 6. Je suis à 6. Alors, moi, je compte comme n'importe quoi, comme un petit cafard. 2, 4, 6. 6, 7, 8, 9. 9, alors je pourrais taper lui une fois. Mais non, c'est lui qui me fait chier en fait. Donc je vais buter lui. Je vais à la fois gagner ça. Et du coup, là j'ai 4 pour recruter. Et bien je vais prendre le plasma là. Le plasma caster. Hop. Toujours pas de test, c'est bizarre. Pourtant j'en ai mis 10 là. Normalement ça devrait monter assez vite. Alors lui, bah, il avance. Oh là, faudra le tuer aussi 2 fois lui. Attention, en plus la pile elle commence à descendre, j'avais pas vu. Et la pile commence à descendre. 2, 4 et 6. Je vais m'auto-détruire, je pense, en direct. Je vais pas me faire chier, je m'auto-détruis et je tue tout le monde en même temps. Alors, je vais faire ça. Hop, je vais activer cette carte et je vais prendre une carte. Ensuite, donc je suis à 1. Je fais une petite vision thermique.
Ensuite, je peux... Ah, c'est pas mal. Alors, je peux faire ça, le Spear Gun. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je peux kill cette carte, et si je le fais, je tue un Gears avec un d'honneur ou moins. Ça, c'est un d'honneur ou moins, c'est bon. En après, you may put that guard in your trophy room. C'est ce que je vais faire, je vais kill ça, en fait, à deux. Je vais enlever son bullet machin, là. Tac, comme ça n'existe plus. Là, je suis bien, il faut que je fasse 9. Il faut que je fasse 9, donc du coup, hop, son truc, je le défonce. Là, je fais 3, et je fais 3 en recrutement. Et je vais rien recruter parce que sinon ça ne sert à rien. Mon deck il va pas s'épurer. Et du coup j'ai une carte. Et hop 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 hop, je vais piocher encore 5 cartes. 3, 4, 5 et 6. Allez, normalement là je gagne là je gagne haut la main. On va voir s'il y a un truc foireux qui sort. Hop, ah c'est un danger encore, mais ça on s'en fout. Est-ce que je peux faire mes 9 là? Alors, oh là, je peux pas faire les 9, c'est pas possible. Oh là, je peux pas les faire encore. Alors 2, 4, 4, 6, 7, 7, et j'ai 4 de recrutement. 4 de recrutement, donc déjà je bute lui, ça c'est sûr. 4 de recrutement, je peux rien faire. C'est pas possible, je vais pas me faire buter par ça quand même. Je vais pas me faire buter. Faut que j'ai 9 là, sinon ça va plus. 2, 4, 6. Voilà, buté par Schwarzy, comme dans le film. Hop. Alors, bon, j'ai 9 là quand même, là. Ça arrive là ou il y a rien là? C'est pas possible, je les ai toujours pas. Alors, je vais faire ça. Vision thermique, je vais prendre une carte. Oh, c'est toujours pas la bonne. Je vais avoir 2, 3, 4, 5, 6. 6 en recrutement, je vais prendre ça hein, pour taper vite, là c'est plus possible. Je vais prendre ça, je vais tout. Je vais ensuite, j'ai combien? J'ai 3, non ça suffit pas pour taper dessus. Ça suffit pas pour taper dessus. Oh là là, ma Z, c'est pas possible. 2, 4, 6. Attends, Schwarzenegger, merde. Schwarzenegger, alors. Ah, il est avec ses compagnons Special Force en plus et il met en danger comme pas possible. Il met sous pression, je les ai, si. Ah ben on va faire ça dans la gloire et la bonne humeur. Hop. Alors je vais faire un self-destruct. Je vais activer cette carte, je vais tuer cette prey. Bim. Alors quand ça tue, il y a écrit... Alors pourquoi je l'ai pas laissé? Parce qu'il y a l'appellation létale. Alors lui, s'il vient ici dans le combat zone et qui me met en fait une strike où il y a écrit dommage, même si c'est 1, 2, 3, je meurs automatiquement. C'est ce qu'ils appellent la compétence létale. Donc lui, il peut vous one-shot directement. Il est balèze, hein, donc c'est le mec le plus fort de ce deck-ci, hein, parce qu'il a la compétence létale, et il se fait pas chier. Hein. Donc du coup, reveal, donc c'est bon, ça je le bute, et puis je me tue, voilà. Tout explose, machin, c'est la guérilla, il n'y a plus rien qui se passe. Là. Et j'ai gagné la partie en moto, détruisant le métabolisme et en défonçant même toute la jungle. Tout est parti en lambeaux. Donc voilà hein, comment se joue le mode Hunter. C'est un mode, voilà, c'est peut-être plus simple que le mode des chassés là. Je crois que c'était un peu tendu. J'ai vraiment optimisé mon deck, j'ai eu les bonnes cartes qui sont sorties au bon moment, j'ai eu les bons points, etc. Parce que vous voyez, hein, les cartes à 7 et tout, ça commence vite à monter, et si vous n'avez pas les coups qu'il faut, vous tournez très très vite en rond. Puis j'ai eu une bonne sortie dans l'armory, donc du coup ça m'a permis de vite monter en puissance et de me défaire des mecs. Donc voilà, le mode Hunter, assez sympa. En solo, ça tourne bien aussi. À plusieurs, ça doit être vachement plus cool, parce que du coup, vous allez avoir les autres joueurs qui vont vous voir monter avec vos points d'honneur, et vont vous dire hop hop hop, c'est pas possible, ils vont acheter des cartes duel pour vous tapoter dessus, à savoir qu'il y a quand même des personnages ici hein, qui ont la compétence duel directement. Je crois que c'est lui. Le Gunslinger, donc lui, il a cette carte, et c'est une carte directement de duel. Donc c'est soit on prend une carte, soit on fait la compétence duel. Donc lui, il va pouvoir vous tirer dessus comme un Clint Eastwood. Donc il y a vraiment des trucs assez bien foutus. Et je pense à 2-3 Predators déjà en plus sur la donne, ça change vraiment. L'aspect coop en Predator, je sais pas, si ça peut être marrant aussi de jouer en tuant la dernière proie à 2 machin, mais je pense que c'est plus rigolo d'être en mode compète sur les Predators parce que tout le monde s'en fout plein la gueule
Et si le mec déjà il a un point de vie, il lui reste, l'autre il lui fait un coup de duel, il le tue directement. Donc combien j'ai gagné de points alors du coup? Alors je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 points. Donc je sais pas si c'est un petit score ou un grand. Peut-être un grand score, je sais plus, parce que j'ai quand même épuré tout le truc là, donc à mon avis ça doit être pas mal. Voilà, 45 points, c'est bien. Est-ce qu'il y avait des cartes quand même là qui allaient venir de test? Parce que j'en ai pas vu. Ah bah ouais, ça allait monter. Alors elle c'était quoi? Test of Creativity. Eh ben c'est pas mal. Trigger à Class Ability. Ah, c'est bien ça. Et du coup on gagne plus 3. C'est pas mal. Ça c'est. Les cartes test et les cartes challenge là pour le coup c'est vachement pas mal. Parce que ça met des petits succès en plus, machin, et c'est sympa. Bon, après, il faut que ça monte dans 10 cartes, sur tout le deck, là, ça fait un peu lage. Peut-être en mettre plus, je pense, du coup, pour que ça monte assez. Et puis voilà, donc victoire ultime du Predator, tranquillado dans la jungle, en s'auto-détruisant, comme dans le film, sauf que Schwarzy est mort en même temps. Et puis voilà, un jeu assez sympa. Donc je remonte la boîte. Legendary Encounter, une petite partie qui vous a présenté le mode Hunter, donc le mode Predator en solo, édité chez Upper Deck, toujours sorti en 2015, ça vaut toujours 70€ dans toutes les bonnes boutiques, c'est de 1 à 5 joueurs, 2 modes de jeu, le mode où l'on se fait chasser et le mode où on chasse les autres. Assez sympa, vraiment une bonne petite boîte de jeu, assez cool, à la fois pour du solo et pour du multi. Donc c'est vraiment sympa. On peut mixer, de toute façon, Alien Encounters avec Legendary Encounters. Par contre, pour les Marvel, je suis moins sûr. Dans la règle, en tout cas, il n'y a rien qui dit qu'on peut mixer les Marvel avec du Wolverine, avec du Predator, machin. Ça peut se faire, je pense. Il n'y a pas vraiment de raison. En cherchant un peu, machin, je pense qu'il y a quelque chose à faire dessus. Moi, je vous avouerai que je préfère laisser les univers comme ils sont, Marvel avec Marvel, Predator avec Predator, Alien avec Alien, parce que j'aime pas trop les crossovers, machin. Dans ces univers-ci, ça me pompe un peu l'air et le nez. Et du coup, voilà. Donc je suis vraiment désolé, c'est pour ceux qui veulent vraiment savoir comment se mixe... je vais déposer la boîte. Comment se mixe Alien avec Predator? J'aimerais vous faire une vidéo dessus, mais je me suis pas penché dessus. Moi, ça m'intéresse pas trop. S'il y a vraiment beaucoup de demandes, je prendrai le temps de lire tout ce qu'il faut et puis de vous faire une mise en place et puis une partie pour vous montrer. Mais ça serait vraiment pour vous, parce que moi, je vois pas l'intérêt de mixer les deux. Je suis pas vraiment fan d'AVP, mais ça prend en compte que mon sentiment personnel. Je dis pas que les deux sont dégueulasses quand on joue, loin de là. J'ai moi-même pas testé, donc ça c'est vraiment prétentieux de ma part de dire c'est de la merde avec les deux. Ça doit tourner très bien, s'ils l'ont mis et s'ils ont en plus rectifié tout ça, donc il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, moi je trouve pas l'intérêt de jouer un Predator en chassant des aliens, même si certains l'ont. Mais bon, après ça c'est une petite parenthèse personnelle. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, merci encore de commenter, merci encore de partager apparemment des vidéos, parce que vous êtes nombreux à partager en me disant « j'ai partagé ton truc, ça a aidé des potes ». C'est super, écoute, merci, si tu partages et que ça fait aider d'autres gens, c'est fait pour ça, en même temps les vidéos et la chaîne, sachant que je ne fais pas ça pour la gloire ou avoir 1 milliard d'argent, je sais que déjà j'en serais loin. En même temps, c'est plus du partage qu'autre chose. Donc voilà, merci encore de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux. Chaque jour, je reçois des notifications. Monsieur Untel s'est abonné, lui s'est abonné, lui s'est abonné. Donc ça fait vachement plaisir. Prochain coup, je prends un petit coup là sur cette tribune de vidéos pour vous dire que les prochains jeux que je vais présenter, ça sera des jeux d'Essonne. Alors des jeux que moi-même, en est la science, des trucs qui sortent du monde intergalactique, pas de cubes en bois, parce que vous savez que j'aime pas du tout les cubes en bois. Donc du coup, voilà, des petits trucs qui vont sortir un peu de l'underground, pardon, en espérant que ça va vous plaire et vous faire découvrir d'autres jeux. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, et puis tout ce qu'il y a de bien chez vous et dans votre foyer. Allez, ciao ciao, bye bye.